Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, bonsoir. Notre joie est toujours renouvelée de vous savoir nombreux pour participer à la Lectio Divina en famille, une émission réalisée par les sœurs filles de Saint-Paul. La Lectio Divina en famille de ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année A, c'est le dimanche de la mission où nous sommes tous appelés à être des disciples missionnaires. L'Église universelle célèbre donc la 94e journée missionnaire mondiale qui a pour thème « Me voici, envoie-moi ». Isaïe 6, verset 8. Le message du pape pour cette journée nous dit que la mission est une réponse à un appel qui provient du cœur de Dieu, qui provient de sa miséricorde. La mission est donc une réponse libre et consciente à cet appel. C'est en fait une invitation au don de soi, une invitation à sortir de soi-même, une invitation à sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain. Et pour le pape, comprendre ce que Dieu est en train de nous dire dans le contexte actuel de la pandémie devient un défi pour la mission de l'Église. Enfin, dans son message, le pape dit que célébrer la journée missionnaire mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion et l'aide matérielle de nos offrandes sont une opportunité pour participer activement à la mission de Jésus dans son Église. Chers auditeurs et auditrices, vous suivez la Lectio Divine en famille du dimanche de la mission universelle. Nous vous prions de prendre vos dispositions afin de créer autour de vous un espace de recueillement et d'apprêter vos Bibles. L'évangile qui guide notre Lectio Divina est celui de Saint Matthieu au 28e chapitre, du 16e au 20e verset. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir la famille Chimina avec papa Augustin Chimina et Maman Huguette Kabanga. Oui, famille Mutombo, papa Afeye Mutombo. Famille Guillaume Hélène, ici présent Kabongo Guillaume. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions pour que la présence de l'Esprit Saint dans notre vie nous dispose à écouter l'appel à la mission et nous donne cette disponibilité intérieure pour répondre à Dieu. Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Et cela non pas dans l'abstrait, mais dans l'aujourd'hui de l'Église. Si la technique peut nous envoyer un chant pour invoquer le Saint-Esprit. L'évangile qui guide notre Lectio Divina, nous l'avons dit, est celui de Saint Matthieu au 28e chapitre, du 16e au 20e verset. L'évangile où les 11 disciples sont envoyés en mission. Jésus ayant réalisé la mission qui lui était confiée, désire à son tour la confier aux disciples qu'il a formés avant de s'en aller au ciel. Il désire que son évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. La mission des 11 consiste donc à faire des disciples, c'est-à-dire à partager avec d'autres leur engagement à la suite du Christ, toujours pour assurer l'efficacité de cette mission. Après cette brève introduction de l'Évangile, nous arrivons à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Écoutons avec recueillement Jésus qui nous parle. Nous allons ainsi lire pour la première fois notre Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent de doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence pour intérioriser la parole que nous venons d'écouter avec ces fonds sonores que nous propose la technique. Un passage a certainement heurté votre cœur. À tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Le passage qui m'a frappé est celui-ci. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La parole qui a retenu mon attention dit ceci. Allez de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cet échange nous conduit à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. Un moment où nous entrons en dialogue avec la parole entendue, un moment où nous nous mettons face à la parole en nous posant autant de questions possibles. Ainsi, par exemple, nous pouvons nous demander si les 11 ont pu faire parvenir l'évangile au monde entier. Qu'est-ce que moi, qui peux actuellement communiquer en temps réel avec le monde, j'ai fait de ma mission? Suis-je conscient de ma responsabilité d'envoyer des missionnaires dans ma famille, dans mon entourage? Le Seigneur a demandé à ses disciples de retourner en Galilée, une invitation à évangéliser leur propre milieu de vie. Chacun de nous a sa propre Galilée. Est-ce que je connais ma Galilée? À présent, partageons les fruits de notre méditation. À tour de rôle, chacun de nous lit d'abord les passages qu'il a marqués avant de nous livrer les fruits de sa méditation. À ce passage, Dieu me rassure la mission qu'il me confie. Et à cette mission, Dieu me donne cette force-là de toujours me rappeler que chaque fois que je suis en mission, Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie parce qu'il est proche de moi, dans sa promesse et dans sa fidélité. Et il cherchera toujours à me guider sur le pas lors de ma mission. Cette parole de l'Évangile me frappe et me donne de l'assurance. Dieu m'envoie en mission dans ma famille. En tant que père et mère de famille, j'ai l'assurance de participer activement, donner la vie, faire croître la vie, protéger la vie. Et je me sens aussi appelé à vivre le témoignage dans mon milieu de vie, parrainer les baptêmes, parrainer les mariages, m'engager dans l'œuvre pastorale dans ma paroisse. Ces versets me parlent de la mission. Aujourd'hui, Jésus m'envoie pour proclamer la bonne nouvelle. En tant que chrétienne et disciple, j'ai le devoir d'annoncer la nouvelle aux autres et leur parler de Jésus. Et ces versets m'interpellent personnellement en tant que mère et épouse,
de faire de ma famille des disciples, et pas seulement ma famille biologique, mais tout homme qui croise mon chemin. Par cette parole, Jésus me rappelle qu'il est toujours avec moi. Où que j'aille, quoi que je fasse, il ne me quitte point. Sinon que c'est moi qui le quitte chaque fois que j'abandonne la mission, celle qui m'a confiée, à savoir annoncer la bonne nouvelle du salut, notamment par mon témoignage de vie de tous les jours. Ainsi, il me demande et me prie de rester toujours avec lui, afin d'avoir les forces nécessaires pour accomplir efficacement la mission qu'il me donne, celle d'annoncer la bonne nouvelle du salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Après ce moment de partage, nous arrivons à la troisième étape de notre Lectio Divina, l'oratio. L'étape où la parole accueillie et méditée se centre sur la prière à adresser au Seigneur. À présent, à tour de rôle, chacun de nous va d'abord lire les passages qu'il a marqués et formuler ensuite sa prière au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, mets en moi l'esprit de discernement et l'amour du travail, afin que je puisse témoigner de ton amour partout où je vis. Soutiens, Seigneur, nos familles dans ces temps durs de la rentrée scolaire, que nos enfants soient sous ta protection et puissent étudier afin de développer leur intelligence pour devenir ainsi utiles à notre société. Amen. Amen. Seigneur Jésus, donne-moi la force de toujours rester auprès de toi, afin de pouvoir accomplir parfaitement la mission reçue de toi, celle d'annoncer la bonne nouvelle du salut à tous les hommes, sans exception aucune, en commençant par ma maisonnée, en ma qualité de père de famille, afin d'être le sel de la terre et lumière du monde. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole de vie. Apprends-moi à être toujours attentive à ta parole et donne-moi la grâce d'annoncer la bonne nouvelle à mes frères et sœurs. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour cette merveille que tu viens encore de me révéler à ce moment, où tu m'envoies en mission en tant que disciple, en tant que père, en tant que membre de l'Institut Sainte Famille, puisque ta grâce m'accompagne dans tous les endroits où tu m'envoies pour proclamer ta bonne nouvelle. Puisse que ta grâce puisse accompagner toutes les activités que j'entreprends dans ta mission, afin que ton règne arrive. Amen. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divine en famille, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. Nous sommes appelés à évangéliser à travers notre témoignage de vie partout où nous nous trouvons. Nous vous disons merci pour votre attention recueillie. Merci à toutes les familles de l'Institut Sainte Famille qui ont collaboré à la réalisation de cette émission. Nous disons également merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour leur concours technique. Encore une fois, merci à vous tous. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.